Monsieur Juanico, vous avez la parole pour 5 minutes et pour le groupe socialiste et apparenté. Monsieur le Président, Madame la Ministre, le plan gouvernemental « Un jeune, une solution » est-il à la hauteur des conséquences de la crise sanitaire sur les plus jeunes générations? À l'évidence, non. Ce plan a le mérite d'exister, mais il est clairement insuffisant. Les aides ou primes ponctuelles ne sont plus suffisantes, alors que le marché du travail fait peser sur les jeunes, devenus une variable d'ajustement structurel, la précarité et la flexibilité depuis maintenant 40 ans. Notre société inflige depuis trop longtemps aux jeunes générations un parcours du combattant indigne avant l'entrée dans la vie active, dans la vie adulte, en leur imposant 5 à 10 ans de stage, de petits boulots, de contrats courts et de contrats précaires avant même d'accéder à un emploi durable. Ces jeunes aspirent à un droit à l'avenir, à un accès à l'autonomie, mais aussi au logement et à la santé, qui nécessite une réponse qui va bien au-delà des mesures exceptionnelles proposées à l'occasion de cette crise sanitaire. Les travaux de la commission d'enquête que nous avons menés depuis 6 mois, avec la rapporteure Marie-Georges Buffet, la présidente Sandrine Meursch et nos collègues, pour mesurer et prévenir les effets de la crise sanitaire de la Covid-19 sur la jeunesse, attestent de nombreuses conséquences sur les enfants, les adolescents et aussi les étudiants. Les témoignages recueillis lors de nos auditions font état d'une dégradation de l'état physique de la jeunesse, à raison de 2 grands facteurs de risque. En premier lieu, la sédentarité, avec une prise de poids de plusieurs kilos en moyenne, une perte de coordination et de capacité physique, mais aussi la surexposition aux écrans, qui se traduit par des troubles du sommeil et de l'alimentation. Alors que le ministre de l'Éducation nationale est aussi celui des sports, aucun plan d'envergure de lutte contre la sédentarité n'a été prévu à l'occasion du 2e confinement, par exemple à travers un programme de 30 minutes d'activité physique par jour à l'école, alors que les élèves étaient en classe. Le passe sport pour les jeunes est une bonne idée pour encourager la reprise de l'activité physique en club prévue en 2021. Mais il est sous-dimensionné, avec seulement 2 millions de jeunes de moins de 16 ans ciblés, sous condition de ressources, pour un montant de 50 €. Ça veut dire que les lycéens et les étudiants en seront exclus. Les troubles psychologiques et de santé mentale se sont fortement développés pendant les confinements, alors que notre pays souffre d'un déficit très important en pédopsychiatrie. En 2006, près de 1200 pédopsychiatres formés exerçaient leur activité en France, contre 600 actuellement. De même, le soutien psychologique aux étudiants et à leur santé mentale est extrêmement lacunaire. Le ratio du nombre d'étudiants par professionnel de santé est préoccupant, avec 1 psychologue pour près de 30 000 étudiants, alors que les standards internationaux recommandent un ratio de 1 pour 1500. Selon une étude de l'Observatoire de la vie étudiante réalisée en novembre dernier, 50% des étudiants ont déclaré avoir souffert de solitude et d'isolement, et 71% ont présenté les signes de détresse psychologique. 1 an après l'acte désespéré d'un jeune étudiant stéphanois, Anas, qui a tenté de s'immoler devant le Crous de Lyon pour dénoncer la précarité des conditions de vie et de paupérisation des étudiants, les tentatives de suicide se multiplient, hélas, chez les étudiants. 40% des étudiants ont dû arrêter de travailler pendant le confinement, et en raison de la perte de leur contrat de travail, beaucoup d'entre eux, faute de ressources financières, basculent dans la grande précarité. Études, concours, stages, entretiens d'embauche, mobilité, séjours à l'étranger, des centaines de milliers de jeunes voient leurs projets voler en éclats à cause de la pandémie Covid-19. Le constat est là. Les conditions d'entrée des jeunes dans la vie adulte se sont encore durcies, dégradées à l'occasion de la crise sanitaire. Le taux de chômage, qui était déjà le double de la moyenne nationale, a bondi de 16% en 1 an pour les 15-24 ans. Les moins de 30 ans représentent plus de 50% des pauvres, et avec un taux de pauvreté 3 fois plus important que les plus de 60 ans. C'est pourquoi votre refus obstiné d'ouvrir le revenu de solidarité active aux moins de 25 ans, comme le demandent les organisations de jeunesse, est incompréhensible. Une proposition de loi sera d'ailleurs examinée dans quelques jours au Sénat. L'aide financière du RSA, c'est-à-dire un filet social minimum, n'exclut pas l'accompagnement vers l'emploi, comme le montrent les dispositifs dans nos conseils départementaux. Vous avez évoqué il y a quelques jours l'extension de la garantie jeune vers une garantie jeune universelle. Nous avons voté l'expérimentation dans une dizaine de territoires de la garantie jeune en 2013 et sa généralisation en 2017. Si ce dispositif, qui a été évalué positivement à 2 reprises par la Cour des comptes et la DARES, est efficace, c'est parce que précisément, il cible les moyens d'accompagnement sur les jeunes les plus en difficulté, ni scolarisés, ni en études, ni en formation, ni en emploi, de 16 à 25 ans. Il n'a pas vocation à couvrir toutes les situations de pauvreté et de précarité des jeunes.
En conclusion, Madame la Ministre, allez-vous enfin donner aux jeunes les moyens de leur autonomie, qui passe, au vu de l'urgence, par l'élargissement du RSA aux moins de 25 ans, ou encore la mise en place d'un revenu de base ou d'une dotation universelle à 18 ans, comme notre groupe socialiste et apparenté le propose, Hervé Solignac qui reviendra tout à l'heure, voire d'un revenu universel expérimental pour les jeunes, qui pourrait être donc là expérimenté pour chaque jeune, afin qu'il puisse s'épanouir à travers leur projet personnel et professionnel. Voilà la position du groupe socialiste et apparenté. Il faut conclure. Merci, monsieur le député. La parole est